Les dernières 24 heures avant la proclamation des résultats définitifs des élections par la Cour constitutionnelle ont été les plus éprouvantes pour la population de la ville de Bujumbura. Pendant toute la nuit, de mercredi à jeudi et toute la journée, la ville était sillonnée de bout en bout par des véhicules pleins de policiers lourdement armés. De même, fait inhabituel, les locaux de la dite cour étaient gardés par des dizaines de policiers au moment de la proclamation des résultats. Proclamation donc sous haute surveillance qui a entériné les résultats de la CENI. Et c'est donc sans aucune surprise qu'Evariste Ndayishimiye a été proclamé futur président de la République. Du coup, Agathon Rwasa, qui avait porté plainte auprès de cette même Cour constitutionnelle pour contestation des résultats, a été débouté. Il faut dire que le candidat du CNDD-FDD était sûr de l'issue de ce processus, lui qui, 3 jours avant la proclamation de ces résultats définitifs, avait juré qu'un seul parti contestataire ne pouvait pas contredire la CENI. Evariste Ndayishimiye est allé plus loin en traitant son challenger d'idiot de la famille. Soit dit en Kirundi, je le cite, Namudyango Ubura Akagugu. De son côté, le leader du parti CNL avait annoncé qu'il porterait plainte auprès du tribunal de la communauté est-africaine si la Cour constitutionnelle ne disait pas le droit. En voilà un contexte qui suscite des interrogations. Pourquoi cet imposant déploiement de la police dans la ville de Bujumbura? Pourquoi la Cour constitutionnelle était-elle si protégée? Ou encore, comment Evariste Ndayishimiye, futur président, compte-t-il cohabiter avec une opposition dont il traite le leader d'idiot? Nous sommes avec 2 invités pour en parler. D'abord, maître Christian Nakirutimana, avocat, et dont c'est la toute première sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, ok, merci de l'invitation, oui. Nous sommes également avec Thierry Beguilindavi, journaliste à la télévision Renaissance, un habitué des lieux du plateau. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue également. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Commençons par le plus récent, la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Maître Christian Nakirutimana, vous avez suivi le processus. Comment analysez-vous le rendu de la Cour constitutionnelle, vous qui êtes un expert du droit? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement... vous pouvez m'appeler Franck. Hein? Merci Franck. Effectivement, le parti CNL vient d'être débouté de toutes ses prétentions, mais rien d'étonnant, parce que même le président du parti CNL... Vous vous y attendiez personnellement? Pas personnellement, même le parti du CNL s'y attendait déjà, parce qu'il avait déjà émis quelques doutes. Ces doutes sont bien fondés, de par le passé. En tout cas, cette décision de la Cour constitutionnelle n'a pas étonné personne, même y compris le président du CNL. Donc c'était peine perdue de porter plainte? Non, non, du tout. Il fallait épuiser toutes les voies de recours. Mais, tout en sachant que l'issue serait négative en leur défaveur. Pessimiste ou optimiste, il faut épouser toutes les voies de recours normalement. Et ce qu'a fait le président du CNL. Et comment, dans ce cas, est-ce que vous qualifiez la Cour constitutionnelle, étant donné que l'issue était déjà connue d'avance? Bon, c'est presque normal. De par le passé, la Cour constitutionnelle, quand vous dites que c'est presque normal, c'est comme si vous étiez à la place de la Cour, je veux dire des magistrats qui composent la Cour constitutionnelle, vous auriez fait de même? Non, non, du tout. Je dis que c'est presque normal en partant du passé. Je parle du passé, de l'expérience du passé. Par exemple, en l'an 2015, vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Le forum de la société civile a saisi la Cour constitutionnelle, mais curieusement, il y a eu d'autres problèmes, un problème du genre.
la Cour constitutionnelle n'a pas été d'accord, n'est pas tombée d'accord, tous les magistrats ne sont pas tombés d'accord sur cette question, à tel point que le vice-président de la Cour suprême prend une décision de démissionner et s'enfuir. Et maintenant, il est à l'exil. Il est en exil. C'est-à-dire, l'expérience a déjà montré que les magistrats de la Cour suprême sont plutôt de la Cour constitutionnelle qu'il s'agit, oui. Et probablement que tout le monde est dans le sac du parti au pouvoir ou du sûrement oui, sûrement oui. Je ne doute pas indébitablement que les magistrats sont choisis parmi les fidèles qui se cachent derrière, mais qui se croient indépendants. Mais parfois... Ils se disent indépendants sans vraiment l'être. Ils ont déjà démontré ça. Thierry Bidili-Ndavi, Agathon Rwasa, débouté par la même Cour constitutionnelle, cela vous a-t-il surpris? Non, moi je n'étais pas surpris. Personnellement, je n'étais pas surpris. Donc vous êtes d'accord avec Maître Christian Nakitimana? Nous savons d'avance que la justice burundaise est sous le joug du pouvoir exécutif. Et ce n'est pas Agathon Rwasa qui l'ignorait. Et je viens de l'entendre à la RTNB. Il a pris acte du verdict de la Cour constitutionnelle. Et il a dit lui-même qu'il ne peut pas faire le recours au Burundi. Oui, au Burundi. Vous l'avez dit. Mais il a dit quand même dans les autres juridictions internationales, il n'a pas l'espoir que ces juridictions pourront lui donner gain de cause. Quand vous parlez de juridiction internationale, je précise qu'il a parlé particulièrement de la Cour de l'East African Community. Il n'a pas parlé d'autres institutions. Oui, mais aussi à la FNB, je viens de l'entendre, il est désespéré. Il a exprimé, on sentait un désespoir, qu'il est contraint d'accepter ce verdict de la Cour constitutionnelle. Et c'était presque prévisible. Tout le monde au Burundi connaît la justice, et surtout sur ces dossiers politiques. Oui. Et je voudrais rappeler une chose, et même dans son esprit, Evariste Ndayishimiye et son parti CNDD-FDD, ils ne sont pas allés aux élections pour les perdre. Il n'était même pas candidat dans la logique de son parti. Il n'était pas candidat du parti CNDD-FDD aux élections. Il était l'héritier. Il était l'héritier du pouvoir. Oui, il était déjà président. Mais si on revient sur la Cour constitutionnelle qui a rendu son verdict et qui a donc proclamé les résultats définitifs, comment est-ce que vous considérez cette Cour, vous, personnellement? C'est une Cour qui est à la sorte du pouvoir exécutif, qui n'avait pas d'autre choix que de confirmer ce qu'a fait la CENI. Quand vous dites qu'il n'avait pas d'autre choix que de confirmer, et elle a été contrainte de le faire, ou c'est elle-même qui l'a fait en raison de son appartenance, de l'appartenance, comme le disait Maître Christian, l'appartenance de certains membres de cette Cour constitutionnelle au parti au pouvoir. On connaissait déjà les membres de ce Cour. La Cour était présidée par un certain Charles Ndayiragije, qui avait présidé aussi, qui présidait la Cour constitutionnelle en 2015 et qui a rendu le verdict, qui a donné sur un plateau d'or le pouvoir à Pierre Nkurunziza, et qui a, je dirais, qui a accepté qu'on viole la Constitution, une violation de la Constitution d'une façon flagrante. Oui, on s'attendait à rien de sa part. Et aussi, on a vu que cette Cour était embrigadée par tout un bataillon armés, des militaires et des policiers. Oui. Quand vous parlez de ce bataillon, de ces policiers qui entouraient les enceintes de la Cour constitutionnelle, est-ce que vous pensez qu'ils ont été contraints de le faire, qu'ils l'ont fait par peur?
Oui, c'était une façon de terroriser. Il n'avait pas d'autre... Alors qu'ils sont avec le pouvoir, comment les terroriser? Alors, c'est une contradiction, Thierry. Oui, le pouvoir aussi, même si ils sont déjà acquis d'avance, le pouvoir ne se laisse pas faire, ne peut pas permettre aucun dérapage. Oui, oui. Ils ont érigé le terrorisme comme mode de gouvernance. Oui, oui. C'est leur façon de faire. Même envers les leurs. Même envers les leurs. La ville de Bujumbura était truffée de policiers, lourdement armés, durant les 24 heures avant la proclamation des résultats définitifs. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, Maître Christian? Bon, moi, je comprends ça, c'est-à-dire, cela montre à suffisance qu'il s'accusait de quelque chose. Il savait que la décision, le verdict, était préétabli. C'est un verdict. Est-ce qu'il craignait une contestation de masse? Justement, c'est ça. Quand on s'accuse de quelque chose, surtout de quelque chose de mal, tu dois avoir toujours peur. Tu dois t'attendre à des catastrophes. Malheureusement, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les Burundais, ils aspirent à une paix durable acquise d'une façon difficile. Oui. Et vous pensez que c'est pour cela qu'après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, le calme a régné, ou c'était par peur de cette même police qui sillonnait la ville? Le fait que cette police sillonnait toute la ville, c'était pour mettre toute la ville en panique. Mais derrière, derrière ces actes, sûrement qu'il se cache quelque chose qui peut même bientôt exploser. Mais est-ce que vous pensez que la population de Bujumbura garde quand même en mémoire ce qui s'est passé en 2015 et qu'elle se dit, si nous allons dans la rue, on risque d'être réprimés de la même manière et d'être décimés? Effectivement. Il parle de l'expérience du passé en 2015. Ils savent déjà, en leur tête, des événements ils se souviennent des événements de 2015. Ils savent qu'ils avaient commencé des manifestations pacifiques et la police a tiré à balles réelles et à bout portant sur des gens qui manifestaient pacifiquement. C'est-à-dire, ils se souviennent de tout ça. C'est pourquoi cette panique est fondée. Thierry, ce déploiement policier signifie-t-il qu'il y aurait déjà méfiance entre la population et le futur président? Oui. Ce déploiement des policiers, pour moi, ça signifiait que le pouvoir savait déjà que cette cour était acquise d'avance et que la population n'allait pas peut-être accepter ce verdict des urnes. Et donc, le pouvoir n'a pas la confiance à cette population. Et aussi... ce qui veut dire en fait que c'est mal parti alors? C'est mal parti vraiment. Et le pouvoir craignait un soulèvement populaire pour contester ces élections. Le pouvoir s'attendait déjà à une contestation avant que même ce pouvoir commence son mandat, avant que le président élu commence son mandat. Il vient par la terreur, il ne vient pas par la volonté populaire. Il est déjà conscient qu'il est imposé par un clic, un petit groupe de gens au pouvoir qui décident. Il est conscient que le pouvoir qu'il aura n'aura pas venu du peuple. Mais c'est une contradiction en soi. Comment le même pouvoir qui est assuré que son poulain a été élu par la majorité des Burundais puisse craindre un soulèvement massif populaire alors que le peuple l'a élu?
Non, ils ne sont pas bêtes. Ils savent bien comment ils ont fait pour gagner ces élections. Vous avez vu, tout le monde a vu que ces élections ont été marquées par des irrégularités qui ont quand même influencé le résultat. Il y a pas mal de mandataires politiques qui ont été forcés à signer d'avance les procès-verbaux. Si je vous comprends bien, Thierry, ça veut dire que ce déploiement, cette méfiance vis-à-vis de la population, pourrait être une preuve pour un observateur avisé comme vous, que c'est une preuve qu'il y a eu tricherie, effectivement. C'était une mascarade électorale. Ces élections ont été émaillées de beaucoup de tricheries. L'Église catholique, de par ses mandataires, l'a dit, a donné des preuves que ce pouvoir était émaillé de beaucoup, ces élections étaient émaillées de beaucoup d'irrégularités. Ce qui a d'ailleurs le bourrage d'urnes, oui. Je rappelle que vous suivez l'émission au Club de la Presse, une émission qui est produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios Inzamba et RPA. Nous parlons principalement aujourd'hui du contexte de la proclamation des résultats définitifs des élections par la Cour constitutionnelle. Nos invités sont Thierry Bigirinavi, journaliste à la télévision Renaissance, et Maître Christian Nakilutimana, avocat. Le contexte, c'est aussi l'attitude d'Évariste Ndayishimiye avant la proclamation des élections, plutôt des résultats définitifs des élections. Le secrétaire général du CNDD-FDD a dit que personne ne pouvait désormais s'opposer à ce qu'il soit président. Était-ce une façon pour vous d'influencer la Cour constitutionnelle, Maître Christian? Je n'ai pas bien saisi la question. En disant que personne ne pouvait désormais s'opposer à ce qu'il soit président 3 jours avant que la Cour constitutionnelle ne se prononce, pensez-vous que c'était une façon d'influencer la Cour constitutionnelle? Effectivement, c'est ça. Parce que le candidat du CNDD-FDD savait déjà les tombées de la décision de la Cour constitutionnelle. Parce que avoir les propos qu'il lançait, les mots qu'il lançait déjà avant le verdict, sont des paroles qui menacent. C'était une façon de menacer. Peut-être quiconque pourra dire non. Il se verra dans une situation catastrophique. Nous parlons de la Cour et du futur président. Vous pensez que le CNDD-FDD garde en mémoire ce que vous disiez auparavant, en se disant qu'il peut y avoir au sein de la Cour des gens qui peuvent dire le droit ou alors prôner pour le droit et donc les menacer de cette manière-là avec les propos notamment du CNDD-FDD? Bon, il savait déjà qu'il ne maîtrisait pas peut-être tous les magistrats. C'est pourquoi même le jour du verdict, c'est pourquoi ils ont disposé ce dispositif militaire. C'était et policiers. Plutôt les policiers. En surnombre. Ça aussi, c'est toujours dans le sens d'intimider toute personne qui dira non. Oui. Et en particulier au sein même de la Cour constitutionnelle. Oui. Donc vous voulez dire que tous les magistrats qui composaient, donc ceux qui ont pris la décision, sont des magistrats que le pouvoir peut ne pas maîtriser? Bon, l'expérience du passé n'est pas loin. Ils savent qu'en 2015, il y a quelqu'un qui a pris ce courage de prendre une décision, de démissionner. Et de taper sur la table. Oui. C'est justement pour éviter ça. C'était pour éviter qu'il y ait un magistrat qui peut prendre ce courage de dire non et faire tomber une décision équitable. Thierry, chaque famille a son idiot. Je le dis en français, mais en kirundi, c'est
comment il a dit en Kirundi, rappelle-moi. Namudyango Namudyango ubura akagurugu. Voilà. Merci beaucoup. Là, je cite Évariste Ndayishimiye quand il disait qu'un seul opposant qui conteste les résultats ne peut pas l'empêcher de gagner. Comment jugez-vous ces propos? C'est même écœurant d'entendre qu'un prétendant futur président puisse, je dirais, prononcer de telles insultes envers son challenger, celui avec qui ils ont, je dirais, ils ont fait cette compétition. Ils cherchent... Donc, normalement, il lui devrait du respect. Du respect. C'est quand même s'il aurait perdu les élections à Agathon Rwasa, le fait qu'il aspirait à ces hautes fonctions, à ces hautes responsabilités de l'État, c'est une personnalité qu'il devrait respecter. Surtout qu'au Burundi, on était habitué à ce genre de fair play. Tout le monde se souvient que le prince Louis Rwagasore a félicité même, a eu le courage de remercier même les Belges, les colons. Il a dit, nous remercions les Belges qui nous ont éduqués politiquement et aussi qui nous ont beaucoup servi dans notre pays. Nous sommes conscients que... Oui, intellectuellement. Il a eu le courage. Même en 1993, le président Dadaye a remercié publiquement le président Pierre Buyoya. Tout comme Pierre Buyoya, a eu beaucoup de fair play. Directement sa défaite. Si ça commence comme ça a commencé, si nous avons un chef de l'État qui tient ses propos, et tout le monde peut s'imaginer qu'est-ce qu'un militant lambda va dire, qu'est-ce qu'un militant lambda sur la colline X va dire à un militant du CNL, à son voisin du CNL. Dans ce cas, Thierry, est-ce que vous pensez que la cohabitation sera facile après avoir traité d'idiots le Rwasa Agathon? Exactement. Est-ce que ça sera facile, une cohabitation entre les deux? Non, vraiment. En tout cas, ça commence mal. Il y a... Tous les signaux sont au rouge que la cohabitation politique, vraiment, il n'y en aura pas. Il y aura peut-être un accompagnement. Ils veulent que le pouvoir veut que le CNL continue d'accompagner le pouvoir, comme c'était le cas de cette échéance de 2015 à 2020. Ils ne veulent pas une cohabitation, ils ne veulent pas un partenaire politique avec un équilibre qui respecte, de force, respectable. Avec un équilibre de force. Maître Christian, un expert du droit, traiter Agathon Rwasa d'idiot, est-ce que ce sont des propos condamnables? Bon. Les propos du général Évariste Ndayishimiye, ça ne m'étonne pas. Et ça ne date pas d'hier. Est-ce qu'on peut qualifier ça? C'est devenu de coutume. Est-ce que c'est outrageant? Est-ce que c'est condamnable? Justement. C'est outrageant à la personne du président du Sénat. Il le discrédite. C'est une façon de le discréditer. Et puis, ça aussi, c'est condamnable. Monsieur Agathon Rwasa peut même saisir des instances judiciaires pour oui, ça oui. Et puis ça ne m'étonne pas pourquoi. On voyait toujours des vidéos qui circulent où le général Évariste Ndayishimiye où il chantait au rythme d'une mélodie qui injurie ses opposants. Par exemple, un jour j'ai vu il était en train de danser une chanson pour dire imaginez quelqu'un qui qualifie de ses opposants. C'est peut-être pire qu'imbécile. Oui, imaginez un candidat, un futur président. Et dire, traiter de Rwasa d'idiot, ça entre dans sa logique et c'est devenu de coutume pour lui. Les propos de ce futur président. Que prévoit la loi par rapport à des propos comme cela? Bon, je ne vois pas très... Bon, mais la tête à la personne de quelqu'un, c'est une infraction condamnable. Oui. Thierry, vous l'avez dit quelque peu,
Donc le pouvoir de Waris Nalaï pour un homme dont la victoire est dictée et décriée de toutes parts pour des allégations de tricherie, est-ce qu'il lui sera facile de diriger? Juste en quelques mots pour clôturer cette émission. Je ne crois pas que ce ne sera pas facile pour lui. D'abord, d'une part, il aura les mains liées par le clic, le petit groupe qu'il a propulsé au pouvoir. Il était lui-même héritier et il sait, l'héritier doit son héritage au père de la nation qui a donné son pouvoir avec le système des généraux. Le père de la nation, c'est qui? C'est celui qu'ils ont nommé guide suprême. Ah, vous voulez dire le président sortant, Pierre Nkurunziza. Oui. Oui, et aussi le groupe de généraux. Et il aura les mains liées, ils vont tenter de lui dicter ce qu'il va faire. Et aussi à cause de ces tricheries. Ces tricheries... Donc vous le voyez mal prendre son propre envol? Oui, dès le départ. Et aussi, d'une part, il aura les mains liées par ces personnalités qui l'ont propulsé au pouvoir. Et aussi, il sera gêné d'empêcher ces militants qui ont triché ces élections à la base, dans les CECI, ceux qui ont terrorisé les mandataires du CNL. Et s'il continue de commettre des bavures, il sera gêné d'imposer, d'être donneur de leçons, alors que lui aussi, il vient de leur tricherie. Mais pour ne pas désespérer, pour ne pas être pessimiste, et vous voulez dire pour ne pas être totalement pessimiste, parce que vous l'êtes déjà. Oui, non, je peux lui donner un bénéfice de doute. S'il a le courage de couper cette liaison avec ceux qui veulent, ceux qui l'ont propulsé et qui voudront l'imposer pour qu'ils fassent une couverture de leurs crimes. Et nous savons aussi que le pouvoir de son prédécesseur a été marqué par des tueries de masse, des spoliations, et ils ont besoin d'une couverture. Et ces Imbonerakure, à la base, ont commis des crimes de masse. Ils ont besoin d'une couverture. S'il a le courage de rompre avec ces pratiques de l'ancien système, s'il a le courage de stopper ces tueries, s'il a le courage d'arrêter les coupables, et nous en serons fiers, et il aura entré dans l'histoire comme un président qui a quand même donné, qui a mis le Burundi sur le rail de développement. Et aussi, je dirais, comme Gogasso le disait, s'il souhaite que sa fierté dépende de la satisfaction du peuple, il aura. Oui, on a besoin, les Burundais n'ont pas besoin d'une personnalité qui s'appelle Franck ou Évariste ou Ouassa à la tête de l'État. Mais des actes oui, ce sont les actes. Les Burundais ont fait. Les Burundais veulent quand même la sécurité. Mais merci beaucoup. C'est donc par ces propos positifs tout de même, malgré la majorité, en majorité, vos observations, c'était beaucoup plus aller dans le sens de dire que les choses risquent d'aller plutôt mal. Et ça se termine plutôt par une bonne note. Et merci donc par ces propos plus positifs. Et c'est par ici que prend fin cette édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, Maître Christian Nakiloutimana, avocat, et Thierry Vigilindavi, journaliste à la télévision Renaissance. Merci également à toute l'équipe technique. À toutes, à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.